盗んだ船さ。家を焼かれて俺はここに住んどる。そうか。名前はレイリー。俺はロジャー。この出会いは運命。Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre réaction sur le SCAD 988, désolé pour l'attente, qui sort bien sûr 2 semaines après le 987. Tout à fait. Et bon, d'abord on se retrouve au début pour la première page de garde. Bon, on va pas vous le cacher, On s'en balèque. Voilà, complètement. La mini-aventure sur Gangbang et sa famille, on s'en tape un peu, hein, je vais pas te le cacher. Allez. Ça va gonfler. Nick the P, Pound. Voilà. Nick the P. On passe sur la première page de ce scan. Déjà une double page. Double page, Déjà, ça double page, parce que là on voit déjà les Mink et Jack qui arrivent en pompe avec une sale armée, un truc de fou. Tout à fait. Après, bon, Jack il est quand même bien badass, Jack. Hein. Je sais pas si ça a remarqué, mais Jack il est quand même. Et frère. Ouais. Ouais, il est très très beau. En plus de ça, tu sais c'est quoi? Pour un homme pensant, il est trop stylé. Bon, clairement, moi il me vend du rêve, Jack. Pour moi, Jack, je sais pas, il a un flow incroyable. Hein. Et bon, là, Inuarashi Nekomamushi révèle à Jack qui était le fameux ninja qui était sur Zoo. Donc, Raizo de la brume. Donc franchement, Jack, j'aime beaucoup. L'armée, elle est quand même très stylée, quoi. Ils ont l'air vraiment badass. Bon, après, tu sens qu'ils ont des smiles à l'intérieur. Hein. J'ai l'impression de voir une smile de la tortue, il y a un smile du serpent, il y a un truc avec il y a un mec avec des cornes, un autre avec un gorille dessus. Bon, bref, plein de trucs. On passe à la deuxième page. Donc là, il y a la transformation. Soulang. Ouais, la transformation sur les gardiens de la forêt, donc Rosie et Bibi, donc les deux gardiens de Maître Nekomamushi. Et après, des trois mousquetaires, des trois mousquetaires d'Inuarashi. Ouais. Franchement, je sais pas ce que t'en penses. Moi, frérot, ces transformations, c'est du Oda pur et dur, c'est magnifique, frère. Après, je suis désolé. Ouais. Après, bon, j'exprimerai mon avis sur la question plus tard, parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé dans ce scan, je le dirai après. Vas-y. C'est à la troisième page qui est incroyable. Oh là là. Alors, faut voir. Mais ça... tu sais c'est quoi qui me tue? Tu as vu le Numbers à côté de Kaido? Ouais, donc là t'as Kaido et après t'as le Numbers avec sa grosse masse de gros gorille. Bref, on dirait non mais frère, c'est une... Il est énorme. D'ailleurs c'est le Number Nagi, qui veut dire 7 démons en japonais. Alors je pense que les Numbers, bon bien sûr comme c'est dit dans son nom, je pense qu'ils ont chacun un numéro spécial. Je pense que ça va du moins fort au plus fort. Donc je crois qu'on avait vu Hacha ça faisait 8 ou 9. Donc là c'est Nagi. Moi je pense que tu sais le niveau de force ça va genre en mode le 1 c'est le plus fort et les derniers sont nuls. Ou alors c'est l'inverse, genre décroissant je pense, un truc comme ça. C'est du moins. Ouais, parce que je sais pas, moi je pense pas que c'est parce que Hacha frère je veux pas te dire, ils ont pas une dégaine pour moi qui fait penser à des mecs hyper forts, tu vois. Non, pas vraiment. Mais ouais, non, faut voir. Moi pour l'instant je valide à moitié, genre j'étais un peu déçu de Numbers parce que la première fois qu'on les a présentés c'était quand même un truc hyper impressionnant. Mais là, franchement, s'ils arrivent à avoir un niveau de puissance franchement très élevé, je dis pas non. Pour moi, ils ont un peu le niveau de puissance de Chopper en Monster Point. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, parce que Chopper c'est devenu depuis longtemps, c'est devenu un peu celui qui se coltine un peu soit les combats pas ouf, soit les combats contre des adversaires qui sont pas non plus hyper intéressants. À part le double combat à la Basta avec Usopp contre Mr. Four et Miss, je sais plus comment ça s'appelle, la taupe là. Ah ouais, le avec ses lunettes là. C'est ça, et ou le combat sur Ines Lobby contre Komadori. Ouais. Qui était quand même pas mal, lui aussi, faut avouer. Mais bon, voilà. Donc là, le combat il commence, et on arrive sur la quatrième page. Donc au Big Mom, regarde le haut, et Shinobu essaie de libérer Momonosuke. Ouais. Bon, pas grand chose à dire à ce niveau-là, à part que King la dégage en 3 secondes. Mais frère, King, il est trop stylé. King, il a un flow, oh là là. Mais de fou, frère. Et Oda, il a dû s'amuser à le faire énerver. Je pense qu'Oda, il s'amuse vraiment, et je pense que même dans l'animé, il va être quand même très beau. Déjà, on l'a un peu vu dans l'animé, là, avec son arrivée. Ouais. Mais je pense que dans l'animé, il va être beau. Je pense. Donc voilà, donc on va la page suivante. Donc là, elle dégage Shinobu. Et là, on a quoi? On a Momonosuke qui se libère de ses chaînes. Et là, je te dis, mais c'est quoi cette merde? Ouais. Page suivante. Et là, on a le maestro, le grand et l'immense Sanji. Oh, Sobamas. Oh, Sobamas.
Il est Incroyable. magnifique. Oh là là. Frère, cette confrontation, on en a rêvé. Hein, Ah ouais, non, Sanji moi j'en contre- rêve. Hein. Ah bon, franchement, en plus, c'est un pur duel aérien parce que Sanji, sa spécialité, c'est le duel aérien et King, il vole. Ah oui. Sanji. Ça, quelle puissance! Ça. Tu peux le dire, le ça. Franchement, Sanji, il est magnifique. Hein. Je te jure, mec. Et Sangolo. Et donc là, bon là, donc là, il arrive à interrompre. Alors, je sais pas si tu vois, mais la page où il y a Sangolo et où Nami dit t'étais pas dans le quartier des plaisirs. La page où Sanji est en confrontation directe avec King. Alors, je sais pas si c'est son genou, c'est son pied directement qui tape contre la jambe de King. En fait, je sais pas trop parce que sur l'image précédente, on voit que c'est sa jambe, je crois, et dans l'autre image, on dirait que c'est son genou. Je sais pas, c'est bizarre. Là, on dirait le genou. Ouais. C'est clair. Mais bon. Et là, Par contre, on en parle ouais. de la façon dont il s'est fait jarter Sanji. Ouais, clairement. Et là, t'as la forme de comment ça s'appelle, de Piaf, comme dit Sanji, dans Pteranodon de King, qui est franchement magnifique. Hein. Et d'ailleurs, bon, alors, je sais pas ce que t'en penses, on en a parlé un peu Oui. tout à l'heure. La question, c'est de savoir ce qui va se passer. Donc là, Sanji se fait dégager complètement par King. Donc King, limite, est prêt à lui trouver la peau. Ouais. Donc, après, Il veut le couper en deux. ouais, soit il le coupe en deux, soit il le trouve la peau. Après, le truc, c'est que... donc là, il y a trois possibilités. Soit on va avoir un combat Sanji King directement. Soit Sanji se fait démonter littéralement par cette attaque. Soit il arrive à s'échapper. Ouais. Donc voilà. Bon, moi perso, je trouve que le combat Sanji King, il est quand même pas il va pas direct arriver. Je pense que s'il y en a un, ça sera que quelques confrontations, mais je pense pas que Sanji se frotte tout seul à King, tu vois. Je le vois pas se frotter tout seul à King. Je pense pas non plus. Moi, je vois plus un Zoro aider avec quelqu'un, ou même Zoro Sanji contre King, ça pourrait être très intéressant. Ou même un Zoro Marco, ou même Marco que contre King, ce serait pas mal ça. Oui. J'ai du mal à voir Sanji que contre King. Enfin, j'adore Sanji, c'est mon personnage préféré, mais ouais, je pense que bon, Sanji, il y a quand même pas mal de... Après bon, il y a quand même son Red Suit, il y a un power-up depuis 2 ans, avec ses jambes et tout. Il y a quand même beaucoup de choses à réserver, quoi. Nous montrer, mais bon, on verra. Voilà, page suivante. Donc là, Yamato qui se bat toujours contre Ulti. Et là, t'as Big Mom qui arrive énerver sa mère. Avec son gros sabre Napoléon, elle va te casser des fesses. Donc là, elle est boule contre Luffy. Et là, elle fait encore l'attaque des géants, je sais pas si t'as remarqué. Hein. Et Goku. Et Goku, boum, elle fait un gros tour dans le mur, c'est impressionnant. Elle a encore l'attaque des géants, c'est vraiment chose impressionnant. Mais donc là, Nami qui arrive à... Attends, au passage aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais les samouraïs de Wano, quand ils parlent de Big Mom, ils disent quand même qu'il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut faire jeu égal avec Kaido. Donc là, on a la confirmation que Big Mom est égal Kaido, à peu près. Ouais, à peu près, hein, parce que je suis désolé. Attends. Big Mom, excuse-moi, tu la mets full avec Zeus sur les fesses, Prométhée sur la tête, plus Napoléon en sabre. Ouais, elle fait mal quand même. Hein. Ouais, je pense aussi. Après, bon, comme Big Mom, parce que Big Mom, elle a quand même son point faible comme Kaido. Kaido, c'est l'alcool et Big Mom, c'est les bonbons. Donc je pense que chacun a son point faible, quoi. Donc, bon, ça reste à voir. Après, bon, j'ai juste peur que Big Mom elle soit là juste pour faire figurante, quoi. Et ça me gonflerait énormément, quoi. Genre qu'elle n'ait pas de vrai combat contre quelqu'un. Et je dis pas qu'elle doit perdre, mais j'ai juste peur qu'elle n'ait pas de vrai combat contre quelqu'un. Voilà. Ouais, je pense aussi. Après, voilà, c'est à voir dans la suite. On verra ce qui se passe ensuite. Bon, là, donc Nami va reprendre Zeus pour la 4ème fois. Et là... Et la roue arrière dans le cul de ta madre. Et là, t'as Joule. Et là, t'as Joule qui arrive. Frérot. Qui se met en Y. Il fait en Y sur Big Mom, frérot. Ah merde, ah putain, elle est tellement drôle cette page. Irrespect, frère, mais le irrespect total. Mais Franck et Brooke qui sont arrivés, ils se sont dit, ah, gros, je m'en tape ce que tu fais. Je te balaye. Ah mais frérot, roue arrière sur le cul de ta madre, là, c'est un truc de fou. Là, franchement, ils m'ont régalé. Là, je dois avouer, 10 sur 10 pour cette page. Frérot, Brooke, il a shaft Zeus, frérot. Ah là. Déjà, tu vois, il coupe Zeus en deux et en plus, il roule sur Big Mom tel un tacos 3 viandes. Et
Mais tu as vu Big Mom comme elle sourit à la fin? Elle sourit à la fin. Oui, tu vois pas? Elle sourit pas trop à la fin Big Mom, hein. Excuse-moi, à la fin Big Mom, elle a plus le crâne écrasé. Hein. Non, pas ce moment, je te parle de... Tu as vu quand il a écrit One Piece 988 en bas, là, sans sourire? Ah oui, ouf, ouais. Ouais, c'est pas trop. Ben, je sais pas, genre... Après, je pense pas que c'est ça que je lui faire mal, hein, je veux pas Non, te je pense que mentir. c'est pas mal, mais bon, je pense que c'est impressionnant sur le coup, quoi. Ah oui, je C'est pense. impressionnant, et déjà, le fait que Zeus soit encore coupé pour la deuxième fois, parce que la première fois qu'il a coupé, c'était sur Totland. Ça reste quand même pas mal comme action. Et même les deux, ils arrivent comme ça, bref. Tout à fait. Après, voilà, c'est du pur Brook, quoi. D'ailleurs, bon... Frère, moi, je te dis... Dis-moi tout. Brook, il a appris à faire les Y avec Joule, frère. Il lui a roulé dessus dans tous les sens du terme. Ah non, Brook, pour moi, tu vois, c'est celui qui a un énorme potentiel. Si t'enlèves les trois monstres, donc Sanji, Luffy, Zoro, Brook, pour moi, c'est celui qui a un des plus grands potentiels après les 2 ans. Ouais, je pense aussi. Parce que Brook, il est arrivé... comment dire, Brook, il est arrivé quand même en dernier, donc on n'a pas vu trop de technique à lui. Et je pense que c'est celui qui a quand même beaucoup de choses à nous montrer. Donc je pense que ouais, Brook, il a quand même pas mal de choses à nous montrer qui sont intéressantes. Déjà, sur l'île des hommes poissons, c'était quand même impressionnant. Contre Big Mom et Zeus et Prométhée, c'était pas mal quand même, parce qu'il a quand même tenu un 1v3. Donc, non, pour moi, il a quand même pas mal de choses à montrer. Voilà. Après, Franky... Je pense aussi. Après... Franky, pour moi, tu vois, c'est plus au niveau de ses transformations par rapport au général Franky Shogun ou à ses armes dans son corps que lui en espace, tu vois. Bon, Franky, c'est surtout les gadgets, quoi. Ça qui est bien avec d'ailleurs, hein, c'est que Franky, les gadgets, quoi. En fait, Oda, je pense qu'après 2 ans, Oda a sacrifié le côté hyper cool de Franky. Même si Franky, franchement, j'aime bien comment il est fait, son design maintenant, et je trouvais qu'il était quand même plus humain et il avait un côté plus cool 2 ans avant. Je pense aussi. Donc moi, Franky, à ce niveau-là, j'aime bien. Mais surtout pour ses armes que j'attends. Ouais, je pense aussi. Une dernière chose que j'ai vue sur Twitter passer il y a pas longtemps, enfin passer il y a pas longtemps aujourd'hui plutôt, le jour où le scan sort. Alors il y a un truc, une théorie qui dirait comme quoi Franky, je sais pas si t'as vu, mais juste avant qu'il attaque Onigashima, au moment où ils ont débarqué, au moment où Franky sort ses véhicules, il dit que les véhicules ont été changés depuis l'île des hommes poissons. Oui, c'est ça. Donc, moi je pensais à un truc, imagine ils ont été changés à Wano et Franky a incrusté du granit marin dans ses véhicules pour les rendre quasiment indestructibles. Ça sera abusé là. J'imagine, parce que bon, là quand même je pense à la chose. Je pense à la chose que s'il a mis du granit marin dans ses véhicules, donc sur la carrosserie de ses véhicules, contre Big Mom, il a dû faire hyper mal. Je pense pas. Ouais, je pense. Après, moi je pense que vu que, tu vois, contre les utilisateurs du fruit du démon, le fait d'avoir du granit marin, c'est incroyable, tu vois. Ah oui, non, parce qu'ils auront zéro effet sur lui. Ah oui, non, mais clairement, complètement. Du coup, ils pourront juste utiliser leur acquis, quoi. Voilà, c'est un peu comme la gîte de Smoker. La gîte en fer de Smoker. Non, granit marin de Smoker. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça serait le même effet. Mais bon, en tout cas, ce scan est quand même très intéressant à ce niveau-là. Bon, c'était un scan qui était quand même assez court, mais bon, tout à l'heure, quand on a parlé tous les deux, on pense qu'il était court justement pour justement ralentir le rythme et que le 1000 arrive au moment où veut Oda. Ah oui, je pense. Je pense aussi. Il reste 12 scans avant le 1000. On espère qu'il arrivera au moment où on veut, quoi. Parce que là, il y a quand même une sortie de scan qui est quand même toutes les 2 semaines, donc ça reste quand même assez long. Et bon, toutes les 2 scans, on a 12 pages de scans, c'est dommage. Mais bon, on peut faire autrement, quoi. Ouais. Mais non, franchement, ça reste un scan qui est intéressant et j'attends de voir la suite, quoi. Moi, je pense qu'au prochain scan, on aura la forme de Sulong, de Nekomamushi, du Narashi. Ouais. Parce que je pense qu'Oda va consacrer un scan entier à ça. Et on aura la suite contre Big Mom. J'espère que Big Mom, ils vont vraiment faire quelque chose, quoi. King Sanji, Zoro, il va peut-être débarquer avec l'eau, bref. Des trucs sympas. Donc voilà. Ouais. Et je voulais mettre une dernière chose. Tout à l'heure, j'en avais parlé, j'ai pas tout complété. Il y a juste une petite déception à ce niveau-là, de ce côté de scan. C'est les dessins par rapport aux formes Sulong des Mings. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais je les trouve pas hyper bien réussis. Ouais, au départ aussi, j'ai pas trouvé ça très très beau, mais après, voilà frérot,
Oda, il peut pas privilégier Non, c'est sûr, c'est sûr. une double page pour juste faire 3 formes sous l'angle, tu vois. Non, c'est sûr. Genre, je pense qu'il va plus privilégier une double page pour faire une image Nekomamushi et Inuarashi en forme sous l'angle Ouais. que des mecs, tu vois, un peu de seconde zone. Tu Le vois mec lambda qu'on a vu 4 fois, quoi. Oui, voilà, c'est ça en fait. Moi, je pense que, voilà, en plus, Après, frère, ouais. avec tous les mix qu'il y a là-bas, frère, si Oda, à chaque fois, il est obligé de bien dessiner tous les mois. C'est vrai. Après, c'est vrai que la page où on voit les sous-longues, tous les mix en sous-longue en train de gueuler, franchement, elle est impressionnante cette page. Hein. Ouais. Donc, ouais, non, moi, me faisait penser à voir, alors, pour les fans de Warcraft, je sais pas si t'as la ref, dans la cinématique de War of the Lich King, de World of Warcraft, à un moment, on voit l'armée des morts qui fait exactement la même. Exactement la même gueule en train de gueuler de la même manière. Bon, bref, c'est une petite référence à ça. Bon, pour ceux qui ont la référence de Warcraft, c'est génial. Sinon, pour les autres, c'est pas grave. Mais ouais, non, pour ce scan, il était intéressant. Après, faut quand même voir la suite. Ouais. Après, frérot, la suite au prochain épisode, hein, comme on dit, au prochain Dans 2 scan. Après, ouais. en 2 semaines, ça va être incroyable. En plus, il y aura la rentrée et tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais vu que c'est le début, je pense qu'on pourra le lire rapidement. C'est ça. Après, voilà. Ouais, on verra. Moi, je dis on verra et on vous donnera rendez-vous au prochain scan dans 2 semaines. Bien sûr, vous savez, on est là. Tout à fait, tout Les ça. reviews, on essaye de les sortir rapidement, quoi. Oui. Mais, bon, après, voilà, ce qu'on doit vous dire aussi, c'est que y a quand même une 3e personne qui bosse avec nous sur ces vidéos. C'est un collègue de sur Rutan. Ouais, c'est ça. Qu'on remercie énormément parce que c'est lui qui nous aide à faire le montage. Oui. C'est grâce à lui quand même, parce que vraiment, ses montages sont de qualité, on lui remercie. Énormément. Nous, on est là, on fait la voix, on fait le support, lui il fait tout le reste, donc les bonhommes et les fonds. Donc on le remercie énormément pour ça, et il fait vraiment un travail génial. Et voilà, tout ça pour vous dire que si on met plus longtemps, c'est que ça dépend des disponibilités de certains. Donc lui il est pas tout le temps dispo, nous on n'est pas tout le temps dispo, c'est pour ça que parfois on fait des doubles reviews de scan. Ouais, c'est ça. Mais on le remercie beaucoup pour son travail qui est absolument génial. Voilà. C'est grâce à lui qu'on peut sortir des vidéos de qualité, frérot. Et on essaye aussi de vous faire plaisir, et voilà. Ouais. T'as quelque chose à rajouter ? Non, pas plus. Pas plus que ça ? Bon. Ouais. Alors on va vous laisser aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'était Surutan et Keisho, pour cette review du scan 288 de One Piece, on espère qu'il vous aura plu. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter si ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, ou même plus tôt. Ouais. Peace.